Bonjour ami Bélier, les énergies de ton mois de mars 2026. On va procéder comme on l'a fait pour le mois de février, un petit tirage général pour commencer. Dans un deuxième temps, le tirage relationnel, affectif, sentimental. Et enfin, un petit tirage pour voir ce qui se passe pour toi professionnellement. Tu ne prends que ce qui résonne, ça reste un tirage quand même collectif, donc ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Mais en revanche, si ça te parle, ça peut te parler que tu sois Bélier en signe solaire, ascendant ou lunaire. N'hésite pas à partager la vidéo si tu connais quelqu'un que ce contenu pourrait aider. Tu peux liker évidemment, ça me fait toujours plaisir. Mettre un commentaire pour me dire si ça t'a parlé. Moi, ça me fait plaisir et puis ça m'aide au niveau du référencement de ma chaîne. Je te remercie beaucoup pour ça. On va commencer par du général. Bélier, pour toi, mois de mars 2026. Alors, qu'est-ce qu'on a mois de mars 2026? Bélier, mars 2026, général. Homme, d'accord, présence d'un homme, peut-être particulièrement important dans ton entourage ou sur ton mois 2026 en tout cas. Ok, on ne sait pas forcément, ça peut être sentimental, pas forcément, ça peut être quelqu'un au travail aussi. Alors ça peut aussi représenter une femme, mais qui va avoir un côté yang très fort, qui va être avec une âme de leader, qui va mener des actions, prendre des décisions, faire preuve de beaucoup d'autorité, par exemple. Mais sinon, c'est plus effectivement le côté un petit peu masculin, la présence protectrice, voire un côté un peu conquérant. Qu'est-ce qu'on a comme autre information? Encore une figure masculine ici, avec le roi de bâton. Là, on est au niveau des désirs, des envies, de ce qui donne envie d'avancer. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est posé, qui sait parfaitement où il veut aller, ce qu'il veut faire. Ok, il a intégré ses envies. Et puis, le soleil. Donc déjà, au niveau général, on est bien aligné, toi Bélier, à ton signe astrologique. On est vraiment dans une énergie de feu. Le roi de bâton, le soleil, la carte de l'homme ici, on est dans une énergie volontaire, active, dynamique, enjouée, enthousiaste. Belle énergie au niveau de l'équilibre, de ton alignement avec tes désirs, avec ce que tu souhaites mettre en place et tes objectifs qui t'animent vraiment. Il y a une sorte d'aura sur ton mois de mars, tu dégages quelque chose qui attire, qui magnétise, tu as un courage, une volonté d'avancer, une capacité, beaucoup d'énergie, un regain d'énergie aussi probablement. Ok. D'accord, donc ça, on reste là pour le général. Voilà ce qu'il y a déjà qui se profile au niveau général. On va aller explorer un petit peu maintenant le sentimental. Sentimental, relationnel, ça peut être relationnel, affectif ou sentimental, amoureux, on verra hein, ce qui tombe. Et puis, bien sûr, tu m'aides en adaptant à ta situation que je ne connais pas. Pour un tirage privé, une consultation privée, tu peux me contacter via mon adresse mail que je mettrai en bas de la vidéo dans la barre de description. Bélier, alors qu'est-ce qu'on a pour ton mois de mars 2026 au niveau relationnel, sentimental, affectif? J'aimerais bien une carte sauteuse. Mais comme on ne va pas y passer 3 heures, j'irai la chercher. C'est bon. Alors, il n'y en a pas une, du coup, il y en a 2. On a l'eau et l'inconstance. Alors, au niveau sentimental, relationnel, c'est marrant parce que ça pourrait paraître contradictoire avec ton tirage général, ce qu'on vient de voir. Les énergies générales, ce qu'on a fait juste avant, on ne sait pas où on va les retrouver. Ça peut être professionnellement, ça peut être sentimentalement, ça peut venir colorer et nuancer autre chose. C'est un petit peu la toile de fond de ton tirage qui était justement très rayonnant, très solaire. Et là, on a quelque chose justement de très lunaire, bizarrement. Donc, il y a quelque chose qui s'équilibre entre cette solarité et cet aspect plus lunaire, plus nuancé, plus mystérieux, plus féminin, cette énergie plus féminine ici qui vient adoucir
L'eau, ça peut parler d'un déménagement, de façon très pragmatique. Ça peut parler d'un déménagement, d'une mutation, de te rapprocher d'un point d'eau aussi, de traverser les mers. Ça peut parler d'un voyage de ce type-là, d'un voyage important sur ton mois de mars. Avec l'inconstance, on est plus dans les émotions, du coup. Et donc, du coup, avec l'eau et l'émotion, on est plus, peut-être, dans quelque chose émotionnellement qui va être un peu plus fluctuant, un peu moins agréable que les énergies très porteuses qu'on avait tout à l'heure. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce que ça vient nous dire exactement? L'eau et l'inconstance. Relationnellement, sentimentalement, bélier. Je vois plutôt une fragilité émotionnelle, moi. Un sentiment de vulnérabilité ici. Peut-être certaines craintes. Comme peut-être l'impression que tu n'as pas les choses en main, que tu ne maîtrises pas certains aspects de ta vie. Et ça va en contradiction avec ce qu'on avait tout à l'heure. On avait quoi? On avait le roi de bâton, on avait le soleil, et à gauche, c'est plus que ce qu'on avait à gauche. Est-ce qu'elles sont roi de bâton, soleil? Non, je les ai battues. Oui, je regarderai avant de publier la vidéo, mais ce sera trop tard. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, bélier? Comment est-ce qu'on peut nous expliquer un petit peu cette sensibilité particulière? Reine de coupe. Alors, reine de coupe, on est encore dans l'émotion, tu vois. On a vraiment 3 cartes liées à l'émotionnel. Donc, ça veut dire qu'au niveau relationnel, il y a quelque chose de très intense. Pour toi, le mois de mars, ça peut être quelque chose un peu... Il peut y avoir pas mal d'émotions fortes. Ça peut être... il peut y avoir pas mal d'expériences émouvantes sur ton mois de mars. Tu peux sentir à certains moments que tu te sens un petit peu fragilisé émotionnellement. Qu'est-ce qu'on a ici? Cavalier de coupe. On est encore dans de la coupe. Cavalier de coupe, 4 de denier. Cavalier de coupe ici. Il y a quelque chose peut-être pour toi relationnellement qui est en train de se reconstruire. Peu importe les relations dont on parle. Ça peut être ta relation à toi-même, une image qu'on a de soi, par exemple. Ça peut être ta relation avec une autre personne, avec plusieurs autres personnes. Ça peut être ta relation avec tes parents, avec tes frères, tes sœurs, tes enfants. Il y a quelque chose ici qui est en train de se reconstruire pour toi. Ou en tout cas de toucher à certaines de tes fondations, peut-être. Il y a un impact émotionnel fort. Il y a peut-être quelque chose au niveau de ton entourage. Des gens qui viennent te voir ou que tu vas voir. Et qui font partie de ta famille probablement. Tu vois, enfants, parents, frères, sœurs. Et il peut aussi y avoir l'idée d'une romance, éventuellement. Ou d'un partenariat, peut-être un manque. Il y a peut-être aussi une distance géographique avec ces personnes-là que tu ne vois pas souvent. Ou une distance géographique avec quelqu'un qui occupe ton esprit et ton cœur. Mais j'ai l'impression qu'il y a un éloignement. Alors pas un éloignement, enfin une distance. Pas un éloignement en cours, mais une distance qui te fragilise parfois. Beaucoup d'émotions sur ton mois de mars. Et attends, on va préciser ça, parce que j'aimerais bien voir comment ça se recoupe avec le général qu'on a eu tout à l'heure. Donc ici, on a quoi? L'étoile. L'étoile, c'est une carte de chance. Donc, tu vois, j'allais me dire, est-ce qu'on va chercher si ce sont des émotions vraiment désagréables? Est-ce qu'il y a quelque chose de triste à comprendre ici? Ou est-ce que c'est très émouvant, mais ça reste quelque chose de beau? On a l'étoile. L'étoile, c'est la carte de la chance qui te dit que tu es au bon endroit au bon moment. C'est la plus belle carte du tarot. Et c'est parfait qu'elle tombe ici parce que tu as eu le soleil tout à l'heure. Donc, à la fois, il y a cette solarité, donc je comprends un peu mieux. Dans le général, on te disait qu'il y a un dynamisme extérieur, tu fonces, tu as un regain d'énergie. Et dans ta sphère plus intime, plus relationnelle, dans ta sphère sentimentale, il y a beaucoup d'émotions, il y a quelque chose de très intense aussi, mais on n'est pas dans du feu, on est dans de l'émotion. On est dans, même un petit peu quand on pleure de joie, en fait. On est un petit peu dans cette émotion-là. Alors, il peut y avoir aussi des pleurs de tristesse, mais il y a quelque chose ici qui est beau, en fait, dans cette émotion. Il y a quelque chose de très pur au niveau émotionnel pour toi au mois de mars, bélier.
Et puis, cette carte de l'étoile qui te dit que tu es exactement là où tu dois être. Et puis, la carte de l'étoile, c'est aussi une carte de guérison. C'est aussi une carte qui est connue pour ça, en tarologie, pour sa guérison. Elle réharmonise et elle parle de guérison. Donc, au niveau relationnel, au niveau sentimental, au niveau émotionnel, je pense qu'il y a quelque chose qui s'opère. Ça peut être un petit peu inconfortable parfois, parce que c'est pas... Ouais, tu vois, regarde, je te disais qu'il y a un nettoyage, il y a une guérison, il y a quelque chose qui est en train de mourir pour mieux renaître. Il y a une transformation profonde, il y a une métamorphose ici. Donc une métamorphose d'un lien, une métamorphose d'une relation, une métamorphose d'une conception que tu as de toi-même, de ta relation à toi-même peut-être aussi. On va creuser un petit peu. C'est quelque chose de doux, le 9 de bâton. Ça vient nettoyer quelque chose qui était là, qui stagnait depuis un moment, pour pouvoir remettre à jour. Il y a une remise à jour qui s'effectue. Tu vois? Il y a une remise à jour qui s'effectue par rapport à d'anciens schémas. Par rapport à d'anciens schémas. Et 10 de coupe, pour retomber encore sur des coupes. Tu vois? Oui. 10 de coupe, l'épanouissement. L'épanouissement, le bonheur, le partage. Donc, plutôt des moments émotionnellement riches. C'est un mois de mars émotionnellement riche. C'est plutôt beau. C'est plutôt beau ce que tu vis. Il n'y a pas de mauvaises nouvelles, voilà, émotionnellement. Non, c'est plutôt beau, mais c'est profond, c'est intense, ça vient te toucher. Ça vient vraiment te toucher. Et ça t'apporte beaucoup de bonheur au point même que ça te guérisse de certaines blessures, ça t'apporte vraiment au niveau, oui, ça t'apporte vraiment un bien-être, tu vois, ça vient guérir certaines choses. Donc mois de mars, pour toi, Bélier, beaucoup d'émotions, de belles émotions, guérisseuses, réparatrices, une transformation qui est en cours aussi. Une transformation qui est en cours et très certainement, moi je vois des proches, un rapprochement, quelque chose qui se fait et qui vient créer toutes ces émotions qui te sont bénéfiques. Ok, on va terminer par ton tirage professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour toi professionnellement? Et puis en tout dernier, on fera un petit message des guides. Professionnellement, Bélier. Qu'est-ce qui ressort? Alors, il y en a deux qui sont tombés. La fatalité et le temps. Ok. Il y a peut-être quelque chose, toi, que tu attends un petit peu, peut-être l'impression d'avoir une épée de Damoclès, peut-être une décision qui ne vient pas de toi, que tu attends, qui viendrait de plus haut ou d'ailleurs en tout cas. Et tu n'as pas, il te manque peut-être des éléments de réponse. Des éléments de réponse quant à ta situation professionnelle. Et ça peut te sembler un petit peu long. Ok. Donc pour l'instant, le soleil que tu avais au début, tu vois, le soleil, le roi de bâton, ces énergies solaires que tu avais là au tout début, moi je les raccroche plus à une sorte de nettoyage émotionnel qui va être en cours au mois de mars, parce que de façon très concrète, tu vas avoir potentiellement des temps en fait, des temps particulièrement dédiés au relationnel, à ta sphère relationnelle, à des moments de partage intenses. Et du coup, les émotions vont être alors pas forcément vives, pas forcément extériorisées, mais en tout cas intérieurement, il va y avoir comme une sorte de douche émotionnelle de par ces émotions, de par ce que ça va générer en toi. Et pour moi, ce soleil, c'est peut-être ça, c'est un encouragement à comprendre que ça n'est pas en train de te tirer vers le bas, mais au contraire, ça te permet de faire ressortir ta lumière et de repartir du bon pied. Il y a, voilà, c'est... Ok, et le roi de bâton ressort. Donc le roi de bâton, j'essayais de voir comment il pouvait venir teinter ton tirage sentimental affectif, mais du coup il est là. Donc il est en train de dire non, non, je suis aussi et surtout dans le professionnel. Il y a peut-être une décision au niveau professionnel qui ne vient pas de toi. Ça prend du temps, mais ça te permettra quand tu l'auras effectivement de prendre les rênes de ta vie et de remettre en marche des choses que tu souhaites, des objectifs que tu souhaites atteindre. Là, il y en a trop.
Bélier, mois de mars. Bélier, mars. Il y en a trop encore. Il y en a trop. Allez, une seule. Je veux bien une ou deux maximum. Bélier. Ah ben le soleil, tu vois, le soleil qui ressort et le valet de bâton. Encore ton énergie. Donc, je comprends, effectivement. Donc, tes cartes de très solaire. En plus, pour moi, de venir te rassurer et te contrebalancer avec cette carte de l'étoile qu'on avait dans ton tirage relationnel en te disant c'est pour le mieux, tu sais, ces émotions fortes. À la limite, en tirage relationnel sentimental, c'était autorise-toi. Autorise-toi à lâcher, autorise-toi à pleurer de bonheur, autorise-toi à pleurer de tristesse, autorise-toi à te reconnecter profondément à tes émotions, à les écouter, à les reconnaître, à accepter ce qu'il y a dans ton monde intérieur. Là, professionnellement, effectivement, on retombe sur les... On avait ces deux cartes tout à l'heure dans ton tirage général qui retombent ici. Une décision qui doit arriver de l'extérieur. Peut-être que tu crains, toi, tu as une appréhension. Et dès que cette décision sera tombée, effectivement, ça va te permettre de reprendre une forme d'indépendance, de pouvoir tracer ta route et de pouvoir cheminer à nouveau vers tes objectifs, notamment de remettre en place quelque chose de nouveau. Il y a de la nouveauté qui arrive ici, mais peut-être que là, je suis en train de tourner cette vidéo fin février. Peut-être que fin février, début mars, il y a encore un temps d'attente. En tout cas, le mois de mars se clôture plutôt très positivement professionnellement. Si tu es en attente d'une décision ou Alors, si par exemple, tu es à ton compte et que tu es un petit peu seul à prendre les décisions, on te dit plutôt que le temps qui passe t'est bénéfique. Ce que tu mets en place t'es bénéfique, surtout de ne pas t'écarter, t'éloigner de tes actions, de ne pas laisser tomber, de continuer à cheminer vers cette énergie qui te porte parce que c'est positif, parce qu'il y a un superbe résultat ici avec cette carte du soleil. On va prendre une dernière carte pour ton message des guides. Qu'est-ce que tes guides ont à te dire, Bélier, pour ton mois de mars 2026, donc on a vu quelque chose de très solaire, d'assez explosif, enthousiasmant au niveau professionnel et au niveau général, avec une petite lourdeur peut-être en tout début de parcours, une attente certainement, quelque chose de pas forcément agréable au début, une nouvelle que, voilà, c'est un peu la nouvelle qu'on ne sait pas trop, qu'est-ce qu'on va faire de moi professionnellement, est-ce qu'on va me mettre là, est-ce qu'on va me mettre là, j'espère pas, Et puis finalement quand la nouvelle tombe, eh ben, elle est libératrice parce qu'elle te permet de prendre ensuite des décisions qui te correspondent finalement. Voilà pour le résumé. Message des guides, Bélier, on a ton intuition est ton meilleur guide. Alors, toute solution se trouve en toi. Tu es connecté à l'univers visible et à l'univers invisible. Tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je te parlais d'un côté très solaire et en même temps d'un côté lunaire. Ce qui est intérieur, ce qui est extérieur, et puis t'autoriser à harmoniser les deux en t'autorisant à laisser sortir. On avait cet aspect yin-yang, intériorité, extériorité dans ton tirage qui ressortait bien ici. Ok, donc tu es connecté à l'univers visible et à l'univers invisible. Ne sous-estime pas ton intuition. Ne néglige pas les réponses qui te parviennent intuitivement. Pendant les heures de veille ou durant ton sommeil, tes guides t'envoient des messages. Porte attention aux heures miroirs, aux événements étranges de ton quotidien. Ce sont autant de signes de tes guides. Ils veillent sur toi. Ils communiquent avec ton âme. Ils seront toujours pour toi de bons conseils. Et là, pour moi, on est vraiment aussi ce qui ressortait dans cette énergie relationnelle de toi à toi aussi, de t'autoriser, que tu vas vivre des émotions intenses. Et pour moi, c'est tout à fait ça. Tu vois, on avait beaucoup d'eau, on avait plein de cartes de lune et d'eau. On est dans cette intuition, on est dans ce monde intérieur et dans cette émotion très riche, très profonde, dans cette profondeur-là. Voilà, à accepter et être à l'écoute de ça, c'est très beau. Je te souhaite un très beau mois de mars, ami Bélier, et je te dis à bientôt.